Il aura fallu pas moins de 500 ingénieurs, 11 pays et 4 continents pour mener à bien le développement de ce F-Max. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume pour vous le présenter. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre. Moi c'est Pierre et bienvenue pour la première vidéo de notre chaîne Westrucks. Bon Guillaume, déjà c'est quoi Westrucks? Westrucks, c'est la société qui va distribuer la marque de véhicules industriels Ford dans tout le Grand Ouest. Vous allez faire que du Ford? Que du Ford exactement, nous sommes concessionnaires Ford Trucks. Et Ford Trucks du coup c'est quoi? Alors Ford Trucks, c'est l'histoire d'une joint venture entre Ford Motor Company et le plus important industriel de Turquie, Otosan. Otosan qui entre autres fabrique toute la gamme de véhicules utilitaires Ford en plus de la gamme de véhicules industriels. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres? En 2020, c'est 16 400 poids lourds de produits distribués dans 45 pays. Oui, puis de toute façon, ça fait 60 ans qu'ils produisent des poids lourds, donc ils savent de quoi ils parlent. Exactement Pierre, 60 ans qu'ils font des camions. Et quand on rentre à l'intérieur du F-Max, on sent cette culture américaine, cette passion qu'ont les Américains pour le camion. Bon Guillaume, je crois qu'il est temps d'aller découvrir justement ce F-Max. Allons-y Pierre. Alors déjà, ce qu'on peut dire pour commencer la présentation de ce F-Max, c'est qu'il est suréquipé de série. Exactement, c'est un véhicule suréquipé. Sur le orange, on a un pack luxe, contrairement au gris. Il correspond à quoi le pack luxe? Le pack luxe, c'est les feux avant full LED, les jantes aluminium, les jupes latérales et le système de contrôle de pression des pneumatiques au tableau de bord. Niveau dimension, notre F-Max fait 2,50 m de large, 3,91 m de haut et 5,92 m de long. Il existe en deux empattements, 3,60 m et 3,750 m, ce qui implique différentes capacités de réservoir ou des accessoires, comme un groupe hydraulique. On passe derrière pour parler de la chaîne cinématique. Allons-y. Commençons par le pont. C'est quoi? Le pont, c'est une conception Ford, plusieurs démultiplications possibles, ça va de 2,31 à 2,64. La boîte de vitesse? Boîte de vitesse, c'est la 2620 de chez ZF. La traction. La traction exactement. Mais il me semble que Ford est en train de développer sa propre boîte de vitesse, une boîte de vitesse maison. Je vois que tu es bien informé Pierre, et en effet, Ford est en train de développer sa boîte maison, et je peux même te dire qu'elle est déjà en essai sur les routes d'Europe. Alors le moteur, c'est un EcoTorque, 12,7 litres, mais ça on y reviendra plus tard. Exactement. Ce modèle est équipé de deux réservoirs. Double réservoir de série, 600 litres à droite, 450 litres à gauche. Ok, et la D-Blue juste ici. La D-Blue pour 78 litres de capacité. Et en revanche, je vois qu'on monte à droite, c'est pas commun. C'est vrai, c'est pas commun Pierre, mais moi, pour des simples raisons de sécurité, je préfère la monter à droite sur les tracteurs, parce que quand on monte à droite, on est obligé de bien désaccoupler dans l'ordre, ça se mit. On commence par la main rouge et on finit par la main jaune. Ça évite toutes les mauvaises manipulations. C'est plus sécuritaire. C'est plus sécuritaire, exactement. Et juste ici, il y a les coffres. Alors j'imagine que l'ouverture est à l'intérieur. C'est bien ça. On a une petite tirette pour l'ouverture du coffre. Voilà. Et contrairement aux autres, il ne s'ouvre pas vers le haut. Il ne s'ouvre pas vers le haut, mais vu la taille de la cabine et l'ouverture du coffre, je trouve ça plutôt bien conçu parce qu'on aurait du mal à l'attraper, même en étant grand. Et puis même, si jamais le coffre est mal fermé, ça évite qu'il s'ouvre sur la route aussi. Exactement. En s'ouvrant dans ce sens-là, forcément, par la force des choses, il ne s'ouvrira pas sur la route. Est-ce qu'on n'inclinerait pas la cabine maintenant? Allons voir le moteur. Et bien le voilà, le fameux moteur EcoTorque de 12 litres 7 de cylindrée. Exactement, conception 100% Ford, 500 chevaux, 2500 Nm de couple, de 1000 à 1400 tours moteur. C'est des belles performances. Et niveau entretien, ça donne quoi? Niveau entretien, le véhicule est doté d'un programme de maintenance intelligent. C'est lui qui va te prévenir quand tu dois faire l'entretien. Mais on peut dire que les intervalles peuvent aller jusqu'à 150 000 km. Et j'ai vu que le carter d'huile pouvait emporter jusqu'à 50 litres. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup 50 litres d'huile et ça en fait une force justement. Parce que l'avantage d'avoir beaucoup d'huile dans son carter moteur, c'est bon pour la longévité du moteur parce que le fluide tourne moins vite et surtout pour la longévité du turbo parce que ce sont des organes qui sont particulièrement sollicités sur ce genre de véhicule. Et j'ai vu également qu'il y avait une gestion intelligente de la cartographie moteur. C'est vrai, on va voir ça à l'intérieur avec l'électronique embarquée. C'est parti! Pierre, je t'ouvre la porte et tu vas voir quelque chose de bien pensé dès l'ouverture. Ah, l'écran. Exactement, un cran. 1, 2 crans, 2 crans, 3 crans. Et effectivement, c'est bien pensé, c'est pratique sur les parkings le soir quand il y a du monde. Tout à fait. Je vois également qu'il y a un joint. Le joint qui est ici, c'est pour rendre étanche
la troisième marche de l'emmarchement. Pour les chaussures ou les gants. Tout à fait. Je monte à bord. C'est parti. Hop. Et en parlant de chaussures, hop. C'est parfait. Allez, je te rejoins de l'autre côté. Bon bah déjà Guillaume, ce qui marque, c'est l'espace à bord. Ouais, il y a vraiment une belle habitabilité. L'habitacle vous offre un beau volume de 12,9 m3, de multiples rangements comme ses coffres façon aviation, ses rangements avant ou bien ses tiroirs pour un volume total de 790 litres. Les coffres latéraux sont accessibles depuis l'intérieur en soulevant le lit. Le frigo est de série, tout comme la deuxième couchette, très pratique en cas de double équipage. La couchette principale peut s'incliner pour davantage de confort. Des commandes vous permettent d'avoir accès à votre veilleuse, l'éclairage de la cabine, le volume de la radio, le chauffage auxiliaire et l'ouverture ou la fermeture du toit ouvrant. Quelques astuces très pratiques, les capteurs sont situés sur le bas du pare-brise, ce qui est plus facile pour les nettoyer ou lorsque l'on veut changer de casquette. Autre subtilité de ce F-Max, le feu de travail arrière est accessible directement en ouvrant la porte, plus besoin de monter à bord pour l'allumer. Ça y est, le moteur est démarré et ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est très silencieux à bord. Oui, Pierre, c'est très silencieux. Le F-Max est le leader de sa catégorie. Il a été labellisé NVH, qui est un label qui compare l'insonorisation des véhicules. Le F-Max est donc le leader. Sa cabine est complètement encapsulée. Ça veut dire quoi encapsulé? Encapsulée, ça veut dire qu'on n'a pas de pont phonique et que les matériaux qui sont utilisés sont complètement insonorisants. Et j'imagine que niveau technologie embarquée, il est aussi très bien équipé. Oui, on retrouve ici un écran 7,2 pouces qui est complètement tactile. C'est le système multimédia qui est ici avec le téléphone, l'Apple CarPlay, l'Android Auto. On y retrouve la navigation poids lourd. Et au milieu, au combiné, on retrouve un écran de 8 pouces cette fois-ci avec toutes les fonctions de contrôle du véhicule. Et tous ces boutons? Tous ces boutons, cette série également. Un bouton, une fonctionnalité et vous allez le voir, il y en a pas mal. Alors comme je vous l'ai dit, ce camion est vraiment ultra complet et suréquipé de série. On retrouve ici le pilotage de frein de remorque, la commande d'essieu de remorque pour relever les essieux, la commande de chauffage auxiliaire. Ici on retrouve les commandes de climatisation et de ventilation, une prise 12 volts, un allume-cigare 24 volts, une prise 24 volts et un port USB pour l'écran multimédia. Ici l'anti-collision, l'alerte franchissement de ligne, la fonction overdrive pour sortir des ornières, pour donner des à-coups puisque la boîte de vitesse est robotisée. La sélection des modes de conduite ici, Eco, Power, normal, la désactivation de l'anti-patinage, le blocage de différentiel, l'assistant de démarrage en côte, la désactivation du frein automatique, la désactivation ou l'activation de la régénération du filtre à particules et les commandes de lumière de cabine ici, gauche-droite. Parlons maintenant du display. Donc on retrouve ici la fonction My View qui sert de raccourci pour configurer les informations que l'on souhaite afficher de manière raccourcie à l'écran du display. Fonction très pratique puisqu'il existe beaucoup de données dans le display. La fonction de consommation, voyage, les données d'ordinateur de bord, le compteur de vitesse numérique, les informations sur les voyages, les consommations, les données du tachygraphe. Les informations sur le camion, état de charge de batterie, pression d'air, la fameuse contrôle de pression et de température des pneumatiques, la charge par essieu. On est en tracteur solo, quand on est attelé, on retrouve également la charge par essieu sur la remorque directement au tableau de bord. Les fonctions d'aide à la conduite, régulateur de vitesse, le max cruise, les éclairages, les conseils de conduite, la maintenance intelligente dont on parlait autour du moteur, les mises à jour à distance, pas besoin de se rendre en concession, le véhicule se met à jour à distance, les fonctions de diagnostic, les commandes de chauffage et le réglage du display. On retrouve ici les commandes lumière de jour, lumière de nuit en bleu, ça change du rouge habituel qu'on retrouve chez nos confrères. La fonction pour désactiver l'allumage de la cabine lors de l'ouverture des portières, très pratique lorsqu'on roule en équipage, la commande du toit ouvrant électrique et la commande du pare-soleil qui est électrique aussi. Niveau réglage, les sièges vous offrent beaucoup de possibilités. 7 niveaux de hauteur,
La touche à l'avant vous permet de vider tout l'air du siège pour le mettre en position la plus basse et ainsi sortir plus facilement. Pour ajuster l'inclinaison, utilisez la manette à l'avant. Vous pouvez également ajuster la dureté de la suspension des sièges. Et enfin, vous disposez des réglages du maintien latéral, des lombaires, du dos et de l'appui-tête, mais aussi de l'option siège chauffant. Bref, tout pour trouver la bonne position pour enchaîner les kilomètres. Ça y est Guillaume, nous sommes en train de rouler et comme nous le disions tout à l'heure, c'est vraiment silencieux à bord. Oui, le F-Max est vraiment très silencieux à l'intérieur de la cabine. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à te raconter. Lors des premiers roulages avec le F-Max, j'avais l'impression d'avoir une fuite d'air à l'intérieur de la cabine. Ouais. Et en fin de compte, pas du tout. C'était la régulation du siège que j'entendais. Carrément. Te dire à quel point c'est silencieux. Et là, je pense aux chauffeurs de frigorifique. Avec une cabine isolée comme ça, je pense que la vie sera différente. Effectivement, ce sera différent. Ouais. Il n'y a pas que ça qui vous facilitera la vie, ce F-Max vous propose plein d'options de connectivité comme le Max Cruise qui, une fois activé, vous permet d'adapter la cartographie moteur en fonction de la topographie de la route ou de la charge du véhicule. La puissance moteur variera de 450 à 500 chevaux. Prenons par exemple une montée de côte. Lors de l'ascension, la puissance sera à plein régime et une fois arrivée au sommet, elle diminuera automatiquement dans la phase de descente ou bien arrivée sur un terrain plat, ce qui permet des économies de carburant. A noter que le F-Max vous offre jusqu'à 400 kW de frein moteur. Niveau connectivité, il y a également l'application Connect Truck qui vous permet de géolocaliser votre F-Max, d'avoir accès à toutes les données du véhicule, comme la température d'huile, les kilomètres parcourus ou bien la consommation à distance. Vous pouvez également piloter à distance le mode de conduite de votre camion pour le passer en mode économique par exemple. Et bah Guillaume, merci beaucoup pour la présentation de ce F-Max. C'était avec beaucoup de plaisir, Pierre. Merci à toi. Un dernier mot pour terminer, qu'est-ce qui le distingue de ses confrères ? Le principal élément différenciant, ça va être son délai de production, son délai de livraison. Aujourd'hui, nous sommes capables de livrer ce véhicule à un client en 3 mois. Ah oui, c'est quand même très rapide, c'est même plus rapide qu'une voiture au final. Exactement, Pierre. Ford Trucks revient en force en France. Ils ont décidé de prioriser ce pays-là pour la production. Et pour cette année 2022, ça va être très intéressant de travailler comme ça. Et niveau tarif, ça donne quoi ? On va pas parler de tarif, Pierre. Okay. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec un tel niveau d'équipement, il est plutôt bien placé. J'imagine que pour avoir davantage d'informations, il faut t'appeler. Exactement. Je serai votre contact privilégié pour le F-Max. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume en tout cas. De rien, Pierre, merci à toi. Vous l'avez compris, si vous êtes intéressé par ces F-Max, n'hésitez pas à contacter Guillaume. Tous les contacts s'affichent à l'écran. Et puis nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.